Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Le corps humain, c'est une machine absolument fascinante, pas vrai? En fait, imaginons-le plutôt comme un orchestre chimique géant. Chaque instrument est en place, prêt à jouer une grande symphonie. Mais pendant l'enfance, cet orchestre est silencieux, il attend son maestro, il attend le signal exact pour déclencher l'une des transformations les plus folles de la biologie, la puberté. Allez, on plonge dans nos documents du jour pour voir comment toute cette musique se met en place. Alors, la grande question. Qui donne le coup d'envoi? On a souvent tendance à croire que les organes reproducteurs se réveillent un beau matin, comme ça, tout seul. Eh bien, pas du tout. C'est une erreur hyper classique. Le vrai cerveau de l'opération, le grand patron qui donne le tout premier or, c'est littéralement le cerveau lui-même. C'est dingue quand on y pense, non? Tout, absolument tout, commence là-haut. Pour bien comprendre tout ça, on va suivre un plan super clair tiré de nos sources. D'abord, le déclenchement. Ensuite, ce qu'est vraiment une hormone. Et puis on regardera les changements spécifiques chez le garçon, puis chez la fille, avant de tout regrouper dans un schéma bilan parfait pour bien mémoriser les choses. Allez, c'est parti pour la première étape, le déclenchement de la puberté et ce fameux rôle du cerveau. Regardez un peu ça. Ces notes de biologie, écrites à la main, elles contiennent vraiment le plan d'action de base. C'est le plan de construction de notre développement. Ce qui saute aux yeux ici, c'est la clarté de l'explication. Le cerveau, c'est le point de départ absolu. C'est lui qui appuie sur le bouton marche. Et pour retenir ce concept clé, on va utiliser une petite astuce visuelle toute simple. Imaginons du bleu pour le cerveau, qui donne l'ordre, et du rouge pour le sang. Pourquoi le sang? Parce que c'est l'autoroute de notre corps. Le cerveau possède des glandes qui fabriquent ce qu'on appelle des hormones cérébrales. Ces hormones sautent directement dans le sang, voyagent à toute vitesse et viennent toquer à la porte des organes reproducteurs pour les réveiller. Ça est, l'André passé. Ce qui nous amène à la deuxième partie. Une hormone, au fond, c'est quoi exactement? Bon, on sait d'où vient l'ordre, mais c'est quoi concrètement le signal? C'est quoi ce fameux messager chimique? Le point crucial à retenir ici, c'est vraiment la définition même du mot hormone. C'est une molécule sécrétée par une glande qu'on appelle endocrine. Son seul et unique job, c'est de voyager dans le sang pour trouver un organe cible et en modifier le fonctionnement. En gros, c'est le SMS interne du corps humain. Si on décortique, ça se passe toujours, mais alors toujours en 4 étapes. 1. La glande fabrique et libère l'hormone. 2. Elle voyage dans le sang. Ça, c'est l'étape absolument indispensable. 3. Elle arrive à son organe cible. Et 4. Elle modifie son fonctionnement. Je le répète parce que c'est central. Elle voyage dans le sang. Sans cette autoroute sanguine, notre orchestre chimique ne pourrait jamais s'accorder. Passons maintenant à la troisième étape. Comment ça se traduit concrètement chez les garçons? Alors là, nos sources nous donnent une petite astuce de mémorisation absolument géniale. Testicules fabriquent la testostérone, ça commence exactement par les mêmes lettres. C'est tout bête, mais utiliser des petits trucs comme ça, c'est redoutablement efficace pour retenir la biologie sans s'arracher les cheveux. Dans les faits, le mécanisme masculin, il donne quoi? Une fois que le cerveau a envoyé son signal, les testicules s'activent et ont 2 missions principales. D'abord, produire les spermatozoïdes. Ensuite, produire cette fameuse testostérone. Et c'est là que la magie opère. La testostérone repart voyager dans le sang et c'est elle qui va déclencher l'apparition des caractères sexuels secondaires. La voix qui mue, la barbe qui pousse, les muscles qui se développent, tout ça c'est du 100% testostérone en action. Allez, 4e partie, on regarde ce qui se passe du côté des filles. La logique de base, c'est exactement la même. C'est fascinant la symétrie de la nature. Les ovaires reçoivent l'ordre du cerveau et se mettent au travail. Ils vont produire les ovules et sécréter non pas une, mais 2 hormones, l'œstrogène et la progestérone. Ces 2 messagers reprennent l'autoroute du sang pour orchestrer les changements féminins. Le développement de la poitrine, l'élargissement des hanches et bien sûr, le grand lancement du cycle menstruel. Et il y a un détail hyper intéressant dans nos documents. L'œstrogène et la progestérone, elles ne font pas que sculpter le corps. Elles sont littéralement aux commandes du cycle utérin. Et c'est justement parce qu'on a compris ce fonctionnement que la médecine a pu créer la pilule contraceptive. En fait, on utilise ces mêmes messagers chimiques pour mettre le cycle naturel sur pause. C'est une application ultra concrète de ce qu'on est en train de voir. On arrive à la 5e et dernière partie. Voyons comment tout ça s'imbrique dans un schéma bilan. Ce qui est vraiment génial avec ce type de schéma de synthèse, c'est qu'il rend l'invisible totalement limpide. Des blocs, des flèches, un point de départ, un point d'arrivée. Ça montre super bien que le système hormonal, c'est une succession d'étapes super logiques. Un organe donne un ordre, ça voyage, ça touche sa cible, et paf, une réaction se produit. Et pour bien consolider le tout, rien de tel qu'un tableau comparatif. D'un côté les garçons, de l'autre les filles. On voit tout de suite la logique du système. Des organes qui sécrètent des hormones spécifiques, qui fabriquent des cellules reproductrices et qui déclenchent des changements physiques bien précis. C'est exactement le genre de visuel qu'on garde en tête et qui permet de tout mémoriser en un clin d'œil. Au final, ce résumé en 5 points illustre parfaitement le grand voyage de notre orchestre chimique. On récapitule, le chef d'orchestre, c'est le cerveau. Ses hormones voyagent dans le sang.
Elle réveille les organes reproducteurs. Ces organes sécrètent à leur tour leurs propres hormones sexuelles qui repartent dans le sang pour finalement faire apparaître les caractères sexuels secondaires. C'est un effet domino réglé comme du papier à musique. Mais la puberté, ce n'est qu'une seule des symphonies de notre corps, ce qui amène une question assez vertigineuse. Si quelques molécules microscopiques qui se baladent dans notre sang sont capables de complètement métamorphoser notre corps, de changer la voix et de donner la capacité de créer la vie, quels autres mystères, quels autres rouages invisibles sont, en ce moment même, contrôlés en silence par ces messagers à l'intérieur de nous? C'est sur cette pensée que se termine notre décryptage du jour. Gardons notre curiosité bien éveillée et on se retrouve très vite pour explorer d'autres merveilles de la biologie.